J'ai récemment mis la main sur le livre « Mythes et réalités sur la course à pied » écrit par Martin Lucier et Pierre-Marie Toussaint. Le livre m'a appris beaucoup de choses et surtout m'a donné envie de me lancer dans la course à pied. Il propose un programme d'entraînement échelonné sur 6 semaines qui peut amener certains coureurs à courir 10 km en 40 minutes seulement. Ça m'apparaît un défi olympien, mais j'ai envie de tenter l'expérience. Il faut te fixer des objectifs qui sont à la mesure de ta condition. Donc, le problème majeur chez les coureurs qui débutent la course, c'est de vouloir en faire trop vite. On peut te fixer des objectifs qui sont réalistes, qui sont à mesure de ta capacité, puis on va toujours préconiser une approche qui est très progressive. Au risque d'avoir des entraînements qu'on peut trouver un peu faciles au début, mais de cette façon-là, on réduit ton risque de blessure, puis on se dirige sûrement vers l'atteinte de tes objectifs. Mais comme je suis pas une coureuse, c'est pas facile pour moi de me fixer des objectifs sans savoir ce que je vaux vraiment. Donc avant même d'entamer le programme, j'ai couru un peu pendant 2 semaines. J'ai testé une première course de 10 km que j'ai faite en un peu plus de 57 minutes. C'est une vitesse d'environ 5 minutes 45 du kilomètre. Pour toi, on va rechercher un objectif de un peu moins de 5 minutes du kilomètre pour commencer. Selon ta condition, c'est très réaliste. Mais éventuellement, nous, notre objectif, c'est de baisser à 4 minutes 30 du kilomètre et pour arriver vers ton objectif qui est tout près du 4 minutes au kilomètre. Voici donc mon plan pour les 2 premières semaines. Au jour 2, une séance d'intervalle de 2 km en 9 minutes. C'est donc un rythme de 4 minutes 30 du kilomètre. C'est à répéter 3 fois avec 2 minutes de pause entre chaque intervalle. Au jour 3, une séance de course de 6 km en continu à un rythme de 5 minutes 30 du kilomètre et c'est accompagné d'une séance de musculation. Au jour 5, une autre séance d'intervalle, cette fois-ci d'1 km en 4 minutes 30 à répéter 6 fois. Du vélo ou un autre sport au jour 6 et au jour 7, une course de 6 km en continu à un rythme de 4 minutes 45 du kilomètre. C'est donc toute motivée avec mon nouveau plan en main que je pars pour 6 semaines intenses de course à pied. J'ai bien réussi les commandes des jours 2 et 3, mais la séance d'intervalle du jour 5 a été beaucoup plus difficile. J'ai tout de même réussi le temps qui m'était demandé, mais j'ai dû fournir un effort surhumain. J'ai peur de ne pas être capable de répéter cet effort-là chaque semaine. Ben c'est bon, ça démarre. On attend 17 à nouveau. Allez, là, ça s'approche. On compte par les dents. 80, go. Je me suis vraiment mise à angoisser. Tous les jours, j'appréhende le défi qui m'attend le lendemain. Il m'arrive même de me réveiller la nuit pour y penser. À la 2e semaine, mon angoisse a un peu diminué parce que je constate que je m'améliore très vite et que malgré mes inquiétudes, je finis toujours par faire le temps qui m'est demandé. Mais je viens de me buter à un nouvel obstacle, les points de côté pendant ma course. J'en ai souvent pendant les entraînements, je réussis à les gérer, mais cette semaine, pendant mes 6 km en continu, j'ai été obligée d'arrêter parce que la douleur était trop intense. Malheureusement, on n'a pas de... Il y a plusieurs hypothèses sur les points de côté, mais on n'a pas de réponse précise encore. Par contre, on sait qu'il y a beaucoup de coureurs qui expérimentent ça quand ils courent. Ce qu'on donne comme conseil, c'est que si ça devient trop fort, il faut diminuer notre intensité. Comme on croit que c'est un spasme, alors c'est sûr que comme une crampe musculaire qu'on peut avoir au mollet, l'étirement peut aider. Mais ce n'est pas garanti parce qu'on ne connaît pas tout à fait bien les mécanismes des points de côté ou des crampes aux muscles respiratoires. Pour les semaines 3 et 4, le plan d'entraînement change légèrement et augmente en difficulté. On ajoute une répétition aux intervalles des jours 2 et 5 et la course en continu passe de 6 km à 8 km aux jours 3 et 7. La semaine 3 est la plus ardue jusqu'ici. Même si le niveau de difficulté est rendu plus élevé, physiquement, ça se passe toujours bien. C'est psychologiquement que ça devient vraiment difficile. Ma motivation baisse drastiquement et le programme occupe tellement de place dans ma vie que je commence à trouver ça malsain. Je pense que tu as un peu de difficulté avec le fait de toujours calculer tes distances, calculer tes performances. Je pense que des fois, tu pourrais te permettre de courir sans rien calculer. Juste
Si c'est écrit qu'aujourd'hui tu dois courir 30 minutes, de laisser faire à quelle vitesse tu dois courir le 30 minutes, mais juste courir ton 30 minutes. Je pense que ça pourrait t'aider. Si tu laisses tout tomber les mesures, là, ça pourrait te nuire. Mais moi, j'aurais aucun problème à ce qu'une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines, tu fasses une course sans calculer, juste courir pour le plaisir de courir. Ça te ramène justement au plaisir de la course. Il ne faut pas oublier que les chiffres, c'est un guide. Donc, on te suggère aujourd'hui de courir à telle vitesse. Si tu cours un peu plus vite, un peu plus lentement, c'est pas très grave. C'est un guide. À la semaine 4, tout se passe plutôt bien. J'ai plusieurs ampoules en dessous des pieds, mais ça fait plusieurs jours que j'ai pas eu de points en courant et ça rend mes entraînements beaucoup plus faciles. Et le fait d'avoir parlé à Pierre-Marie m'a redonné une bonne dose de motivation. Que je calcule mon temps ou non, je réalise que j'ai de la difficulté avec ma constance. Il y a des jours où je trouve ça tellement facile de courir et le lendemain, j'ai toute la misère du monde. La progression, dans tous les sports, ça c'est valable dans toute activité physique, quand on progresse, c'est jamais de façon linéaire. Donc, on vit des moments où on est super en forme, puis on vit des moments où on est moins en forme. Ça, c'est dû à la fatigue, parce que quand on s'entraîne, on crée une fatigue et cette fatigue-là est souhaitable. C'est justement à cause de ça qu'on va s'améliorer, puis qu'on va avoir ce qu'on appelle une surcompensation. C'est les journées où tu te sens super bien, c'est une surcompensation. Donc, tes qualités physiques ont augmenté. Mais la fatigue fait que des fois, tes qualités diminuent. Mais tout ça est fait de façon non linéaire. Mais au total, donc, si on regarde tes performances dans 3 mois, elles vont être meilleures. Même si à travers tout ça, tu as eu des hauts et des bas, au total, tu as une amélioration. Pour les semaines 5 et 6, le niveau de difficulté augmente encore une fois. On ajoute une autre répétition à l'intervalle du jour 2. Au jour 3, on conserve les 8 km, mais je dois maintenant les courir en 5 minutes du kilomètre. Le jour 5 demeure inchangé. Et au jour 7, ma course doit se faire en 4 minutes 15 du kilomètre. À la semaine 5, ce sera 8 km et à la semaine 6, je pourrai courir mes 10 km finaux pour connaître mon nouveau temps. La semaine 5 est extrême. C'est de loin la pire depuis le début. J'ai beau donner tout ce que j'ai, je réussis pas à faire ce qui m'est demandé. Je vois la semaine 6 arriver rapidement et honnêtement, je comprends pas comment je vais faire pour courir 10 km en 4 minutes 15 du kilomètre. Je me sens pas prête du tout. Mes entraînements de la 6e semaine se sont beaucoup mieux déroulés que ceux de la semaine précédente. Je suis finalement arrivée au jour final où ma course de 10 km m'attend. Si je veux respecter l'objectif de départ de 4 minutes 15 du kilomètre, il faut que je les cours en 42 minutes 30. Minutes 40 secondes. 14 minutes 16 secondes. 23 minutes 44 secondes. 33 minutes 23 secondes. 10 km. 47 minutes 22 secondes. 47,22. C'est mon nouveau temps sur 10 km. C'est une vitesse de 4 minutes 44 du kilomètre. Bien franchement, je suis déçue parce que je suis loin de l'objectif de départ de 4 minutes 15 du kilomètre, mais je suis tout de même vraiment fière de m'être rendue au bout des 6 semaines et de ne pas avoir abandonné dans les moments les plus difficiles. Si on considère que à ta performance précédente, tu étais tout près de 58 minutes et que là, tu as fait 47 minutes, alors c'est une amélioration qui est extraordinaire. Donc, tu peux être fier de ce temps-là et surtout de l'amélioration. Donc, il ne faut pas regarder seulement la performance, mais le chemin que tu as fait depuis ta dernière performance. C'est 10 minutes d'amélioration sur un 10 km, c'est fabuleux. Entre 3 à 6 mois, je suis convaincu que tu aurais pu atteindre cet objectif-là. Ce que je retire le plus du programme, c'est que ça m'a donné envie de pratiquer la course à pied à l'avenir, mais de façon beaucoup plus récréative. Depuis que tout est terminé, je suis allée courir plusieurs fois, mais à mon rythme, sans trop calculer mon temps, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire.
À la lumière de mes résultats, c'est clair pour moi que le programme est efficace, mais l'entraînement par intervalle, je pense que c'est pas fait pour moi. Je vais continuer de courir ici et là, en plus des autres sports que je pratique déjà, ça sera bien parfait. L'important après tout, c'est de rester actif. Physiquement et psychologiquement, c'est pas tout le monde qui a ce qu'il faut pour courir régulièrement et sur des longues périodes. Donc, il ne faut pas hésiter à lancer comme message qu'il y a d'autres activités physiques que les gens peuvent faire qui leur conviennent mieux.